Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des vidéos professionnelles si tu es entrepreneur, des vidéos que tu vas pouvoir poster par la suite sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Alors, créer des vidéos, quand on est entrepreneur, ça sert à quoi? Moi, je trouve que ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça va faire augmenter ta notoriété par rapport à tes clients existants. Si tu es entrepreneur, tu as déjà un certain nombre de clients. Et ce qui va se passer quand tu vas publier des vidéos dans lesquelles tu donnes des conseils et dans lesquelles tu prouves ton expertise, ce qui va se passer, c'est que tu vas donner des idées à tes clients existants. Et puis tu vas te rappeler à leurs bons souvenirs. Moi, c'est ce qui se passe. Là, j'ai créé cette chaîne YouTube depuis moins de 2 mois. Et en fait, j'ai mon nombre de commandes qui est croissant, en fait, qui est en train d'augmenter parce que mes clients, en fait, qui m'avaient pas commandé de choses depuis 3-4 mois ou voire même depuis 6 mois, sont tombés sur mes vidéos et ils sont venus vers moi en me disant « Ah ouais, cette stratégie dont tu as parlé et tout, c'est assez intéressant et tout. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour voir comment on pourrait mettre ça en place? Est-ce que tu as une formation ou alors est-ce que tu peux me vendre une prestation ?» Et donc du coup, par rapport à ça, tout simplement, en fait, déjà, j'ai réveillé en fait l'intérêt de certains clients qui s'étaient un petit peu endormis avec le temps et du coup, ça m'a permis de relancer les ventes. Donc ça, c'est une première chose qui est très très intéressante pour toi. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que faire des vidéos, ça va te permettre de trouver des nouveaux clients. Les vidéos que tu vas poster sur YouTube, eh bien ces vidéos-là, elles vont être référencées et elles vont être suggérées au fur et à mesure du temps sur YouTube. Et un jour, donc si tu postes régulièrement des vidéos sur YouTube, un jour, ta chaîne va commencer à générer 200 ou 300 ou peut-être même 1000 visites par jour. Il y a 1000 personnes par jour qui vont venir voir tes vidéos. Et comme dans tes vidéos, il y aura des conseils qui seront très spécifiques et que tu auras affiché ton expertise, il y a certaines personnes qui vont tout simplement avoir envie d'aller plus loin, de rentrer en contact avec toi pour voir comment tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Et donc là, à ce moment-là, tu vas faire des ventes. Donc vraiment, il y a deux intérêts qui sont majeurs à créer des vidéos et à les poster sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, pour commencer, comment faire une vidéo professionnelle? La première question qu'on peut se poser, c'est avec quoi se filmer? Moi actuellement, je suis en train de me filmer avec un Canon G5X, donc c'est un Canon compact, c'est un appareil photo, et je me filme avec ça et non pas avec un smartphone parce que j'ai fait le test et je trouve que l'image est plus professionnelle. Tout simplement, l'image est beaucoup plus belle, il y a plus de définition, au niveau de la lumière c'est mieux, au niveau du champ également, avec un appareil photo, du coup il y a la profondeur de champ qui est un petit peu écrasée et du coup on a un aspect qui est un petit peu plus... je sais pas, cinématographique, on va dire, si c'est un petit peu gros ce que je dis, mais en tout cas, on a un meilleur effet. Toi, si tu n'as pas d'appareil, c'est pas grave. Si tu as un smartphone dernière génération, tu peux avoir une très très bonne qualité avec. L'appareil photo, là, il tient sur un tout petit trépied. Et je l'ai mis en face de moi, il est à peu près situé à 1,50 m. Ensuite, tu peux filmer avec le meilleur appareil photo du monde. Si tu as une lumière qui n'est pas de qualité, tu auras une image qui ne sera pas qualitative. Donc moi ici j'ai une lumière qui est allumée mais qui est trop faible. Donc du coup pour renforcer l'image, j'utilise simplement ça. C'est une petite lumière, ce sont des LED. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois que ça m'a coûté à peu près 20 €. J'ai un petit filtre pour réchauffer parce que là c'est de la lumière blanche, donc c'est assez ça va me donner un ton assez blafard. Donc là, j'ai un petit filtre qui est orange et qui me permet en fait d'avoir meilleure mine en fait sur les vidéos. Et là, j'ai une petite molette qui me permet de régler simplement l'intensité de la vidéo. Donc rien de bien sorcier, mais ça permet d'avoir une image déjà qui est de meilleure qualité et je trouve ça bien. Entre parenthèses, voilà, si tu n'as pas d'appareil photo, encore je le répète, et que tu as un smartphone, tu peux très bien obtenir une très belle image si tu mets ton smartphone avec de la lumière. C'est très très important d'avoir de la lumière. Ensuite, autre point qui est très très important, qui est peut-être même encore plus important que l'image, c'est le son. Il faut que tu aies une bonne prise son. Donc moi j'utilise ça, c'est un micro qui s'appelle le Sony, je me souviens plus, ICD TX650. Donc en fait c'est un dictaphone qui vient se clipper ici. Ce qui est important, c'est que là comme il est clippé ici, il est contre ma gorge et du coup j'ai un bon son qui est grave en fait. Moi ça me plaît d'avoir un bon son qui est grave. Toi ce que je t'invite à faire vraiment c'est, si tu dois investir dans quelque chose, c'est dans un micro. Donc ça c'est vraiment un gros classique, on le voit chez plein de youtubeurs à l'international. Derrière, tu peux t'acheter aussi un petit micro-cravate. Ensuite, j'ai un autre micro aussi, un micro sur pied qui s'appelle le Yeti USB, qui a un très très bon son. Un dernier micro sur pied que je te conseille également, c'est le Rhodes NT USB, qui a un très 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 bon son. Mais là, on est déjà sur des micros qui valent plus de 100 €. Donc,
Vraiment, le son, c'est très très important, et essaye de te mettre dans une pièce aussi qui ne résonne pas, parce que si ça résonne, tu vas avoir de l'écho, et en fait, ça va nuire à la compréhension des personnes qui t'écoutent. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, au niveau de ta vidéo, pour avoir un rendu qui est professionnel, il va y avoir le montage. Donc moi, pour le montage, j'utilise iMovie, ou alors j'utilise également ScreenFlow. ScreenFlow, c'est un logiciel qui fonctionne sur Mac et qui permet également de faire des captures d'écran. Donc si j'ai quelque chose à montrer à l'écran, je peux faire la capture. Au niveau du montage, moi je fais pas beaucoup de cuts ni rien. J'essaye de faire des vidéos dans lesquelles justement je ne me reprends pas et dans lesquelles il n'y a pas de montage. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que du coup je mets beaucoup moins de temps à faire mes vidéos. Je suis entrepreneur, j'ai mon carnet de commandes qui est à ras-bord en fait. J'ai très peu de temps. En plus, voilà, je suis père de famille, donc c'est très très rare que je trouve le calme. Donc quand il y a une heure qui se libère avec du calme pour faire ma vidéo, il faut que voilà, il faut que ça roule, il faut que ça se fasse d'une traite. Et en plus, j'aime bien ce petit côté spontané. Maintenant, si toi t'es pas à l'aise avec ce petit côté improvisation, même si c'est pas improvisé, hein, moi j'ai déjà mon script en fait dans la tête. Ce que tu peux faire en fait simplement, c'est écrire un script. C'est simplement, tu vas mettre une intro, tu vas mettre une liste à puces pour les différents points que tu veux aborder, mais surtout, mais pas des phrases, mais simplement des mots pour t'en souvenir, pour pas oublier le déroulé tout simplement de ce que tu as à dire, et essaye de t'adresser à la caméra comme si tu t'adressais à un client, en fait, tout simplement, pour que ce soit plus spontané, parce que si on y réfléchit bien, en fait, les discussions les plus passionnantes qu'on a dans la vie, ce sont des discussions spontanées. On va croiser quelqu'un dans la rue, on va dire « Ah, comment ça va ?» On va se poser des questions et tout, et puis d'un seul coup, on va avoir des discussions qui vont être complètement folles, en fait, ou alors c'est des discussions autour d'un bon verre ou d'un bon repas. Ce sont des discussions qui sont instantanées. Par contre, si tu as un texte et tu te mets à réciter, en fait, ça va faire un petit peu faux et du coup, inconsciemment, chez la personne qui est en train de te regarder, voilà, ça va la gaver, ça va être peut-être un petit peu soporifique et tu risques de perdre le spectateur. Donc voilà, ce que je te conseille au niveau de ça, c'est tout simplement de mettre une liste à puces et puis de parler à la caméra comme si tu étais en train de parler à une personne. Si tu as du mal avec ce concept-là, tu peux mettre une photo d'une personne sous ton objectif et puis regarder cette photo-là en t'adressant à elle comme si tu t'adressais à elle dans la vraie vie, tout simplement. Donc voilà, ça c'était mes quelques petits conseils pour que tu puisses réussir à faire des vidéos professionnelles si tu es entrepreneur. Moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est de répéter l'action. Si tu n'as jamais fait de vidéo, c'est tout à fait normal qu'au début tu sois un petit peu coincé, que tu aies du mal, que tu fasses des E et compagnie, c'est tout à fait normal. C'est également tout à fait normal que tu ne supportes pas te regarder derrière. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour se voir, c'est extrêmement dérangeant. Donc moi, ce que je te conseille de faire, ce que j'ai fait à mes tout débuts en fait, c'est de faire plein de vidéos en fait, même si tu les postes pas, de te filmer et de faire des vidéos, peut-être une par jour, et tu vas voir comme ça en fait, au bout de 30 jours, tu auras fait 30 vidéos, si tu en fais 2 par jour, tu en auras fait 60, et au fur et à mesure, tu vas gagner en aisance, en fait. C'est comme tout, c'est comme quand on fait de la musique ou quand on démarre un sport. Au début, on n'est pas agile, et au fur et à mesure où on répète l'exercice, en fait, on devient de plus en plus agile. Donc moi, ce que je te conseille réellement, c'est de là commencer dès maintenant, même si tu publies pas maintenant, de te laisser peut-être 15 jours, un mois pour t'entraîner. Tous les jours, tu t'entraînes. Comme ça va te permettre de voir aussi un petit peu les réglages au niveau de l'image, comment tu te tiens, au niveau de la lumière, au niveau du son et tout. Et quand tu seras prêt, tu pourras commencer à publier et commencer à avoir des résultats. Donc c'est-à-dire tes clients d'un côté qui se souviennent de toi et qui viennent te faire des commandes, et de l'autre, des nouveaux clients qui arrivent parce qu'ils te découvrent grâce à tes vidéos que tu as postées un petit peu partout sur Internet. Si tu as aimé cette vidéo et que tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je prépare encore plein de trucs sur le sujet, sur le marketing vidéo, sur l'email marketing, sur le référencement naturel, sur le business sur YouTube. Je poste le mardi, le jeudi et le samedi. Donc, abonne-toi à la chaîne YouTube et j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt. Ciao!